Et on se retrouve avec des mots. J'ai le plaisir d'accueillir Tania Zimen. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Et Franck Juret. Bonsoir. Vous êtes deux auteurs qui avaient cofondé le collectif West Auteurs. On va en parler dans un instant. Mais nous avons aussi la chance d'avoir Sacha Go, guitariste et membre du groupe La Femme, en direct avec nous. Bonsoir Sacha. Bonsoir, salut à tous. Alors après mi-octobre, la sortie de votre album et d'un long métrage qui illustre cette production, vous commencez votre tournée au Mans, on n'en est pas peu fiers, à l'Oasis, ce 25 février. Alors comment vous êtes à quelques heures du lancement de cette tournée? Comment Paradigme va vivre sur scène? On est à bloc, là on a hâte que ça commence. Ça fait depuis un moment qu'on avait été empêché de jouer là, avec les restrictions. Finalement, ça commence demain, donc ça paraît carrément inespéré. Donc, franchement, je pense que tout le monde va passer un bon moment. Alors, on a vu votre univers fantasque, imagé, un peu fou sur les télés nationales quand on n'a pas eu le plaisir de vous voir en concert. Quel va être l'univers développé autour de Paradigme sur scène? Quels vont être alors sans nous dévoiler toutes les surprises, mais qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous avez particulièrement insisté pour ce nouveau spectacle? Globalement, ça va être un mélange de nos trois albums qu'on a sortis. Donc, il y aura les morceaux principaux, il y aura aussi quelques morceaux inédits. On a aussi pas mal travaillé l'aspect visuel où on a développé une nouvelle technologie, mais je préfère vous laisser la surprise et pas trop en parler avant. Alors, on vous retrouve demain à l'Oasis, donc au Mans. J'imagine après une tournée, ça y est, vous allez pouvoir retrouver la scène et votre public. Vous le disiez, ça fait un petit moment maintenant. Vous l'avez retrouvé par le biais des écrans avec votre film qui est sorti dans quelques salles de cinéma, notamment à Paris et à Biarritz. J'imagine que vos fans sont dans les starting blocks. J'imagine aussi, hein. Et puis je pense que voilà, le fait qu'on ait été privé de concerts pendant 2 ans, ça va rajouter encore une autre dimension et encore plus d'intensité, vu qu'on a été privé. Donc voilà, on a hâte de voir comment ça va se passer et j'espère que ça va bien se passer. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite une bonne première demain au Mans. On peut vous garantir que le public manceau sera chaleureux. Et puis, on est ravis que notre ville accueille votre première scène pour cette tournée et cette tournée Paradigme. Pardon. Donc, on peut vous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux et vous suivre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le groupe La Femme, je vous invite à aller les écouter sur Internet et pourquoi pas à aller prendre vos places en concert. Merci Sacha. Et bon courage pour demain. Merci beaucoup, salut à tous, bonne soirée. Alors oui, un groupe un peu fou, on était content de les recevoir et de parler de ce groupe qui mêle des univers très différents, un groupe qui s'appelle La Femme et dont La Femme a été la dernière à rejoindre le groupe puisque c'est fondé d'abord par des hommes qui se sont rencontrés au gré de leurs études. Là encore, des belles histoires, ça a fait un film, je pense que ça pourrait aussi faire un livre. Ils sont assez énigmatiques. Reprenons donc ici au Mans, vous créez le collectif West Auteurs. Franck Juret, quel a été le point de départ, l'élément déclencheur? Merci. Voilà, alors l'élément déclencheur, c'est Faites lire l'année dernière en fait. On s'est retrouvé avec Tania Zimen que je ne connaissais pas, on ne se connaissait pas à ce moment-là, ainsi qu'un certain nombre d'auteurs. Et puis, on a fait connaissance et puis on s'est dit ça serait quand même bien sur le Mans qu'on imagine une sorte de collectif justement pour aller dans le même sens ensemble, plutôt que d'essayer d'avancer les choses, mais tout seul. Voilà, on est toujours plus fort ensemble. Donc, c'était l'idée de Tania à ce moment-là et que j'ai rejointe directement. Alors, juste pour le public, Faites lire, c'est l'élément autour du livre, la grande fête, dont la 25e heure du livre, le salon du livre. Tout à fait. Tania Zimen, on va
plus loin ensemble et puis ça crée l'émulation, on échange des contacts. Voilà, l'idée, c'est de se nourrir les uns des autres, de l'écriture, des idées. Oui, exactement. Au départ, c'était une sorte de banque de données, banque d'informations. On s'est dit, on va s'échanger les trucs, les idées, les informations. C'est parti sur un groupe WhatsApp comme ça. Toi, tu es déjà venu chez Culturel, non? Oui, tout à fait. Et au mois de novembre, j'ai participé au salon, le salon d'automne du livre à Auchan. J'ai rencontré d'autres auteurs locaux à qui j'ai proposé de rejoindre le groupe WhatsApp. Ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, on va essayer de créer un collectif et qu'on a demandé qui est partant dans le groupe pour faire... voilà, c'est là que j'ai demandé à Franck de me rejoindre dans l'administration du groupe parce qu'ensemble, on va toujours beaucoup plus loin que tout seul. Oui, alors c'est vrai qu'à une époque, il y avait un pôle régional du livre il y a quelques années, dont l'antenne était au Mans. Moi, en tant qu'éditrice, j'y avais participé. Il y avait un petit peu un début d'émulation là-dessus. C'est toujours intéressant. Vous allez évidemment essayer ensemble d'être présents à des événements. Et puis, vous lancez une initiative que je trouve très sympathique, dont la première édition aura lieu le 26 mars. C'est des rencontres chez un de vous, chez des auteurs. Donc évidemment, ça s'adresse aux auteurs, aux gens qui ont envie d'écrire, pas forcément avoir publié ou autre. Oui. C'est vraiment d'être dans l'intérêt de l'écriture en général. C'est ça. Alors l'idée, on s'est rendu compte que c'était pas toujours évident d'obtenir des séances de dédicaces, des moments à partager avec les lecteurs, en dehors des salons. Mais comme on le sait, depuis 2 ans, les salons, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui. Et donc, l'idée, c'était de se dire, après tout, pourquoi ne pas faire venir le lecteur chez l'habitant, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire chez les auteurs, et partager des moments de lecture, de partage, de discussion, de conversation. Comme ça se fait pour la musique, d'ailleurs. Exactement. Oui. Et on s'est dit, pourquoi nous, on ne le ferait pas en littérature? Voilà. Donc, on a lancé cette idée-là, on a prévu donc une date, et je pense que ça va être intéressant, oui. Ouais. Alors, vous avez un peu de tout. Alors, Franck Juret, vous parlez de poésie. Tania, vous êtes plus sur le développement personnel et puis des histoires un peu personnelles et de passage de témoins. Myriam Audouin, qu'on a reçu aussi sur le plateau. Il y a des personnes qui écrivent pour les enfants, il y a d'autres poésies, du roman noir, même des thrillers. Il y a vraiment tous les univers. À quand un livre avec des éléments croisés, un peu comme les séries, là, des spin-offs, je sais plus comment on appelle ça, des crosses, quand on voit un personnage d'une série arriver dans celle d'une autre. Eh bien, ça tombe très bien parce qu'on l'a évoqué lors d'une de nos dernières réunions. On envisage pour 2023 d'écrire un livre à toutes les mains du collectif, un recueil avec des inédits. Par contre, ça ne reprendra pas d'anciennes parutions. Avec des inédits. Alors, on a lancé l'idée, ça va mûrir, je pense, doucement. Et on va écrire quelque chose. Les poètes, je tiens à le dire, je pense que Franck ne le dirait pas, mais les poètes, on a quand même beaucoup de poètes dans le collectif. Et ils se sont mis à écrire à plusieurs mains un poème. Donc il y a un poème qui est en train de prendre vie sous la main des différents poètes que nous avons dans le collectif. Donc c'est pas seulement maintenant qu'un échange d'informations, ce collectif. Oui, c'est de la création. Oui, ça booste la créativité de tout le monde. Et voilà. Donc, Alors, je pense que vous accepterez l'hommage de dire ça me fait penser un peu aux surréalistes qui se regroupaient et qui faisaient comme ça des cadavres exquis là en écriture. Avec plaisir. C'est un vrai jeu, c'est-à-dire de commencer à écrire, que quelqu'un prenne la main derrière. C'est vrai que on a eu moins de salons, mais un engouement pour la lecture pendant le confinement dont on se réjouit. Et Franck, vous êtes parmi ceux qui essayent de réintroduire la poésie contemporaine comme sujet de discussion quotidienne. La lecture, les mots, c'est une vraie matière en fait. Et tout le monde peut tout le monde peut se l'approprier, donc à l'école bien sûr, c'est même obligatoire, mais au-delà de ça, on peut jouer avec et finalement, ça a l'air assez plaisant justement vos réunions, on sent aussi un côté convivial. Vous le voyez là.
Oui, non, mais l'aspect obligatoire, c'est justement ce qui me gêne moi. On est tous les deux enseignants, hein. Oui. Mais ce qui me gêne moi en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que si on passe pas par l'obligation pour certains jeunes, Bien sûr. on a l'impression qu'ils n'iront pas vers la lecture. Bien sûr. Ouais. Donc nous, on va essayer de faire bouger les lignes. Alors on parlait du recueil tout à l'heure, mais le recueil, ça peut être aussi une manière de mélanger dans le même livre du roman noir, du thriller, de la oui, c'est ça, poésie, ouais, et, exactement. etc. Donc plutôt que de rester cloisonné, un peu sclérosé dans, voilà, on sort un recueil de poèmes ou on sort un roman noir, on va essayer de mélanger un petit peu Ouais. l'ensemble, ce qui se fait à ma connaissance quasiment pas aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer de proposer quelque chose de neuf, de nouveau, de moderne, Oui. et d'entrer aussi dans des actions très concrètes. Mais c'est vrai qu'on voit que les jeunes, parfois, lisent le roman d'une série ou d'un film qu'ils ont beaucoup apprécié. Et en fait, on se rend compte de leur capacité à lire et à écrire parfois. Et puis, il y a toujours un frein. C'est aussi l'autre qu'on ne connaît pas. Comme la musique, on peut l'apprendre sans solfège, mais à un moment, lire les partitions, ça aide quand même. On appréciera un livre s'il écrit avec le moins de fautes possible, vous serez d'accord aussi. Donc là, le 26 mars, la première rencontre chez l'auteur. Donc j'invite les téléspectateurs à vous suivre sur le compte Facebook et Instagram. Là, j'ai les deux plus grands acteurs qui ne comptent. Alors suivez-les et après, je vous laisse le choix ou pas d'activer ou désactiver les notifications parce qu'ils sont très très présents sur les réseaux. On est assez dynamique, c'est Oui, vrai. C'est ça. Vous allez participer à Ciel Guillaume aux 72 heures du livre, à Plume et Pinceau, au Salon d'automne. Enfin voilà, vous allez petit à petit profiter du Il y a collectif beaucoup de salons, heureusement. pour vous présenter, aller à la rencontre. Et j'imagine qu'il n'y a pas de limite d'âge. Un jeune qui est investi dans l'écriture peut tout à fait vous rejoindre. Non, Ah oui, nous, tout à on a fait. juste envie d'avoir des gens qui ont vraiment la volonté, la motivation de bouger, voilà. Oui. Sinon, bon, c'est pas intéressant. Mais c'est vrai que si on arrive à créer vraiment une cohésion avec un groupe de gens très motivés, là, ça va vraiment devenir pertinent et intéressant. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Voilà, on a envie de bouger, de pas attendre là à ce que les choses nous tombent tout crues. On sait très bien qu'elles ne tombent pas, donc Bien on sûr. va aller les chercher. On a Non, mais suffisamment d'expérience. l'annonce est faite parce qu'il y a encore quelques domaines. Si vous écrivez pour les enfants, si vous avez d'autres types d'écriture, pourquoi pas parce qu'on sait Tout qu'en à fait. Sarthe, ils s'en cachent. Bon, là, c'est autour du Mans, mais c'est ouvert à la mais Sarthe c'est- et puis même au-delà. Ah, mais West Auteur, Voilà. pour nous, West c'est. Auteur, On travaille sur un logo, justement. De, Et sur, c'est sur tout l'Ouest. tout l'Ouest de la France. Voilà. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Le collectif West Auteur sur Facebook, sur Instagram. Ils sont modernes, ils sont sur les réseaux. Ils Parce sont qu'on joue dynamiques. des mots Voilà. aussi sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi à pas fait. leur apprendre à le faire comme vous jouez avec Franck régulièrement. Merci à vous d'être venu Merci. nous présenter Merci à vous, le merci collectif. à vous et bonjour aux autres membres du collectif. Exactement, bien je ne les ai sûr, pas et- tous et à tous cités, ceux mais qui on nous les a vus suivent. passer. Et puis, vous viendrez nous présenter Avec plaisir. ce Oui. livre lorsqu'il sera paru. Et puis, nous, on continue avec encore d'autres univers. C'est fourni, il y en a plein, ça fourmille. En Sarthe, la culture, c'est tout de suite dans Culturel. Merci.